La région d'Audruic et de Waplage dans le Pas-de-Calais vous propose de découvrir le théâtre à la ferme. Ça démarre ce 28 mars et le 4, 6, 7 et 8 avril, c'est la 6e édition et pour en parler, eh bien, nous avons Cathy Denut. Bonjour Cathy. Bonjour Anouk. Alors vous représentez le comité de promotion touristique. Le théâtre à la ferme, 6e édition, ça marche bien, mais on va rappeler le principe. Alors le principe, c'est d'une invitation à la ferme pour découvrir du théâtre. Et donc on vient un petit peu bousculer la ferme, l'élevage. On est accueilli par des exploitants agricoles et pour une démonstration comme ça de théâtre dans un lieu vraiment insolite. Oui, mais on bouscule aussi les théâtreux, on va dire, parce qu'on est dans une grange, c'est ça hein, Tout à fait. En fait, on travaille avec le centre de ressources de théâtre en amateur, le centre régional, qui met en réseau des compagnies de théâtre en amateur, sans qui on ne pourrait pas faire cet événement. Et donc, ils doivent aussi s'adapter, parce que jouer dans une grange, c'est ni une salle des fêtes, ni une salle de spectacle. Oui. On est au milieu des ballots de paille et on entend des fois les brebis, voilà, et les vaches. Voilà, donc il faut s'habituer, mais ça marche bien. Bon, on invite la famille à découvrir les différents spectacles, c'est ça? Voilà, il y a des spectacles enfants, des spectacles plus grand public? Il y en a pour tous les goûts. Oui. En fait, pour les tout petits, ça c'est essentiellement le mercredi après-midi, comme le mercredi 28, le 28 là, du Maloir, voilà. Et puis aussi pour toute la famille, c'est vraiment un rendez-vous convivial avec beaucoup de bonne humeur entre les exploitants, les artistes et le public. Donc le but principal, c'est quand même montrer le travail de la ferme, c'est bien ça, et cette diversification. Eux, ils se diversifient, ils amènent un autre public, et c'est ça le gros principe. Voilà, le principe, c'est ça, c'est permettre à des exploitants agricoles de parler de leur métier, de faire découvrir leur exploitation, et puis aussi pour valoriser tout ce qui est de la diversification agricole, la vente directe, etc. Il y a des boutiques où on peut acheter du fromage, des bonnes choses, donc l'achat local de bons produits, voilà, c'est ça, et du bien manger. Et du bien manger. Parce que si on revient sur la date, là, le 28 mars, à 14h30, il y aura 2 spectacles. Il y a Coucou et l'Épouvantail raconte, ça ce sera à 16h. Et puis après, il y a le goûter à la ferme. Alors ça, j'imagine que les enfants doivent s'en lécher les doigts et les babines. Ah oui, c'est vraiment un temps fort du rendez-vous parce qu'on mange à côté de la grange, etc. Puis on déguste vraiment des bons produits. Alors des produits de la ferme, quand la ferme en produit, oui. Comme notamment on a un élevage d'autruche où on goûte de l'autruche, ou un élevage de brebis où on va goûter un peu de l'agneau. Et là, le mercredi après-midi, ce sont des crêpes, des brioches, des tartes à gros bords, indispensables pour les tout petits, qui permet comme ça de découvrir des bons produits, soit de la ferme même, et quand elle n'en produit pas, de la boulangerie, du bon boulanger du centre du village. Du produit local. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. L'objectif. Donc là, le 28, ce sera aux écuries du Meurloir à Reminguin. À Rumaghem. Rumaghem, voilà, j'ai du mal avec les noms. Et puis l'autre rendez-vous, c'est le 4 avril. Là, on sera aux écuries de M. Aux écuries de la M, exactement. Voilà. Et un petit village juste à côté. Voilà. Et puis il y aura une soirée là le 6 avril, c'est à Saint-Folquin. C'est voilà. Donc effectivement, vous essayez de toucher. Il y a 6 fermes qui participent cette édition. Voilà, il y a 6 fermes, c'est sur 5 jours. 6 fermes en général qui ont une proposition différente. Donc élevage de vaches laitières, élevage d'autruches, élevage de brebis. C'est vrai qu'on a la chance sur ce territoire rural de la région de Waplage d'avoir pas mal d'exploitations avec cette volonté de diversification et qui n'hésitent pas à nous accueillir et n'hésitent pas à nous faire confiance parce qu'il faut nettoyer la grange. Il faut débarrasser, oui. Il faut bouger des machines agricoles, il faut perturber un petit peu le fonctionnement des animaux. Donc ça, c'est vraiment dans un climat de confiance. Voilà, et donc ça se passe bien. Les compagnies de théâtre sont ravies aussi de pouvoir jouer dans ce genre de milieu. C'est complètement différent aussi pour elles. Tout à fait. Elles sont même demandeuses. En fait, le réseau s'étoffe au niveau des compagnies de théâtre amateurs également, qui ont entendu parler du festival, même qui est un festival à taille humaine, hein, une grange, c'est à peu près 100 personnes, pas plus à la fois. Voilà. Et donc, il se joue de devoir un peu bousculer soit la mise en scène, soit un petit peu s'adapter de l'environnement pour faire de l'improvisation. Et c'est ça qui est vraiment sympa aussi pour les compagnies de changer un peu leurs habitudes. Eh bien, merci Claire. Donc, on rappelle théâtrealaferme.fr, ça c'est le site. Voilà. Et puis, ça démarre ce 28 mars. Je ne sais pas s'il reste des places, mais j'imagine. Hein. Donc, il faut aller faire un petit tour là-dessus. Mais il ne faut pas hésiter. On arrête. Merci. Merci.